Soyez les bienvenus pour vivre avec nous cette messe depuis l'église Notre-Dame de Messine. Aujourd'hui, nous célébrons le baptême du Seigneur. Alors entrons dans cette célébration en nous marquant du signe de la croix qui nous rappelle notre baptême. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Après les fêtes de Noël qui nous ont fait méditer sur le mystère de Dieu qui se fait petit enfant, l'Église nous invite maintenant à tourner nos regards vers Jésus devenu adulte. Il va commencer sa mission. En se faisant baptiser par Jean, Jésus nous ouvre la route du salut. Allons vers lui avec confiance et accueillons avec reconnaissance l'amour qu'il répand dans nos cœurs. Que Dieu Tout-Puissant ravive en nous la grâce de notre baptême et mette en nous tout son amour, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, le jour où ton Fils est entré dans le Jourdain pour y être baptisé, c'est nous déjà qu'il plongeait dans les eaux du baptême. Ravive en nous par ton esprit la joie et la fierté de notre baptême. Nous serons alors les témoins fidèles du Christ parmi les hommes et en toute vérité, nous t'appellerons notre Père, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez, et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin, et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me revient pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Exultant de joie, vous trouverez
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien les témoignages des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Parole du Seigneur. Rendons grâce. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait : Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. En ce jour-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux : Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu es mon enfant bien-aimé. Cette parole venant d'en haut, entendue lors du baptême de Jésus dans les eaux du Jourdain, c'est aussi celle que Dieu prononce sur chacun de nous. Nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu. Il nous aime gratuitement.
La liturgie de ce dimanche, qui célèbre le baptême de Jésus, nous rappelle cette réalité qui est au cœur de notre foi. Dieu nous porte dans son cœur. Cela nous a été manifesté au jour de notre baptême, et pour le comprendre, nous pouvons suivre la direction donnée par l'évangile de ce dimanche. Saint Marc nous raconte la rencontre de Jean-Baptiste et de Jésus sur les rives du Jourdain. Jean-Baptiste est le précurseur, celui qui annonce et désigne le Messie qui vient. Il s'efface devant Jésus, plus grand que lui. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Mais voilà Jésus qui s'avance pour se faire baptiser par Jean. Étonnante démarche. Jésus est pourtant celui que Jean-Baptiste annonçait comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pourquoi devrait-il recevoir un baptême pour la rémission des péchés? Jésus n'a évidemment pas besoin de se détourner du péché, mais son baptême indique simplement l'itinéraire qui sera le nôtre. Lorsque nous sommes baptisés, il se passe cette chose extraordinaire. Dieu nous dit « Toi, tu es mon enfant bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Dieu nous ouvre son cœur. Il est notre Père. Nous sommes ses enfants adoptifs. Il nous a choisis, sans d'autre raison que son amour. Il nous appelle à vivre de sa vie. Nous voilà donc invités aujourd'hui à retrouver la grâce de notre baptême. Qu'en avons-nous fait? On entend dire « j'ai été baptisé ». Cela n'est pas faux. Nous avons sans doute des photos, des souvenirs, mais cela dit tellement peu. Il faudrait plutôt dire « je suis un baptisé, une baptisée ». Et cela change beaucoup de choses. Si quelqu'un de vos proches vous dit « je suis un sportif », vous ne demandez qu'à voir. S'il se contente de passer ses soirées à regarder le sport à la télé, un bon verre à la main, vous souriez gentiment. Par contre, s'il vous montre son équipement pour son sport favori et vous parle de son entraînement et de ses performances, vous le prenez au sérieux. Et nous, baptisés, nous prendra-t-on au sérieux? Prenons-nous nous-mêmes au sérieux notre baptême? Je suis un baptisé, c'est-à-dire je ne suis pas un ange ni un saint, mais j'ai été touché par l'appel de Dieu qui me regarde comme son enfant bien-aimé et qui a mis en moi tout son amour. Prendre conscience de ce don de Dieu, découvrir que Dieu me dit « je crois en toi », c'est une force qui change la vie, c'est une relation qui porte. Jean-Baptiste parlait d'un baptême de conversion. La conversion, ce mot signifie un changement d'orientation. La conversion dans l'esprit, cela signifie que notre cœur change de direction. Avec le Christ, nous devenons capables de changement. Nous pouvons mettre de la tendresse là où s'installait l'indifférence, rendre la confiance là où résidait le mépris, tendre la main pour faire naître la fraternité là où ne régnait que le chacun pour soi, apporter du pardon pour guérir du passé et ouvrir un nouvel avenir. Vivre de notre baptême, c'est vivre porté par la grâce de Dieu. C'est savoir que nous ne sommes pas seuls. Le baptisé est un être accompagné. Dieu est à nos côtés. Il nous veut libres et responsables pour rayonner de cet amour dont il nous enveloppe. Être chrétien, ce n'est pas d'abord faire des choses que les autres ne font pas,
c'est nous savoir porter par une présence apaisante, rassurante, inspirante. La mission que Dieu nous confie au baptême, ce n'est rien d'autre que d'accueillir l'amour qu'il nous donne sans compter et de le rendre autant que nous le pouvons. Le baptême nous branche sur Dieu, comme sur une source jaillissante qui abreuve notre soif d'aimer et d'être aimé. Je termine en vous invitant à reprendre à votre compte dans votre prière les mots du cantique qui suivait la première lecture de ce dimanche. Voici le Dieu qui me sauve, j'ai confiance, je n'ai plus crainte. Que cette année qui vient de s'ouvrir soit un temps de grâce pour le peuple des baptisés qu'ensemble nous formons. Soyons heureux, parce que nous savons combien Dieu nous aime. Que son amour soit notre force pour avancer avec confiance sur le chemin de la vie. Tournons-nous vers Dieu notre Père, source de tout amour et de toute vie, et faisons monter vers lui nos prières. Pour l'Église, qu'elle conduise tous les baptisés sur les chemins de la sainteté et de la fraternité. Dieu, notre Père, nous te prions. Pour tous ceux qui cherchent et ceux qui se préparent au baptême, qu'ils trouvent auprès d'eux des frères et des sœurs pour les accompagner. Dieu notre Père, nous te prions.
pour toutes les personnes pour qui la vie est dure, celles que la maladie éprouve, celles qui vivent dans la précarité. Dieu, notre Père, nous te prions. Pour les membres de notre communauté, que la foi de notre baptême soit le point d'appui qui inspire et soutient tous nos engagements. Dieu notre Père, nous te prions. Dieu notre Père, écoute nos prières. Manifeste ton amour à tous les hommes. Et puisque nous sommes tous tes enfants bien-aimés, aide-nous à être des artisans de fraternité. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, en t'offrant le pain et le vin pour l'Eucharistie, nous t'offrons tout ce que nous sommes. Nous qui, par le baptême, portons le nom de chrétiens, fais-nous grandir dans la communion à ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En célébrant le baptême de ton Fils, nous revenons aux sources vives de notre baptême. Quand ton Fils Jésus est venu se faire baptiser par Jean, il a vu le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui. Revêtu de ta grâce, il est devenu le messager de ta bonne nouvelle pour tous les hommes que tu aimes. Sois loué pour la joie de notre baptême,
qui nous fait entrer dans la grande famille de tes enfants. Sois béni pour le don de ton Esprit qui associe ton Église à la mission de Jésus. Dans la joie de nous savoir aimés d'un si grand amour, avec tout le peuple des baptisés, en communion avec les anges et tous les saints, nous unissons nos voix pour chanter. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Vaudrue et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi,
étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheter. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Le baptême fait de nous les enfants bien-aimés de Dieu. Nous formons son Église, appelée à prendre part à la mission de Jésus. Voilà pourquoi la prière de Jésus, que nous allons chanter ensemble, devient aussi la nôtre. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la Seigneur Jésus-Christ, au jour de ton baptême, tu t'es manifesté comme Fils unique de Dieu. De toi vient toute paix. Par toi et avec toi, nous devenons enfants de Dieu. Ne cesse pas de changer le cœur de tous ceux et celles que tu appelles à faire ton Église. Par ta grâce, donne-nous d'être des messagers de la paix que tu nous donnes et de rayonner partout de la joie de croire en toi qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. agneau de Dieu, agneau sauveur.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Dieu notre Père, par le baptême, ton Fils Jésus, a fait de nous tes enfants adoptifs, et par la célébration de l'Eucharistie, tu nous fortifies dans ton amour. Rends-nous capables de vivre comme des frères et sœurs autour de Jésus, ton Fils bien-aimé. Que nous soyons heureux d'être ton Église, chargée d'annoncer au monde l'amour que tu portes à tous les hommes. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Et que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous souhaite un beau dimanche et une belle semaine.